qui est cet homme? Qui est cet homme qui vous parle? Qu'est advenu de la minute en vrac, de Alex? Mais où est-il passé? Ah oui les amis, hein, eh bien oui, on a perdu une barbe, c'est l'hiver, la barbe c'est comme les plantes, ça tombe comme ça du jour au lendemain, même moi j'y étais pas prêt. Ah, Pokémon, et oui, Pokémon, rien que ce nom, rien qu'à entendre ce mot, ça nous replonge dans notre nostalgie d'enfant de 9-10 ans, quand on partait du Bourg-Palette pour devenir dresseur Pokémon et qu'on revenait après avoir gagné la ligue. Ah, que de souvenirs, c'est merveilleux la nostalgie. Je veux bien admettre que Pokémon peut occuper une place très importante au sein de notre petit cœur, et oui c'est important, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup d'incohérences à la fois dans l'animé et dans les jeux vidéo, et aujourd'hui on va tenter d'y répondre, donc soyez attentifs, c'est parti. Les légendaires dans Pokémon, soyons honnêtes, ce sont des créatures mythiques, ce sont des dieux qui ont un univers et une histoire tout aussi riche que la nôtre, et ça franchement, c'est très cool. Arceus est le dieu par excellence du monde Pokémon, c'est celui qui régit les lois, qui régit le bien et le mal, donc c'est quand même le big boss au sommet de tous. A l'inverse, Giratina, lui, bien évidemment, est une création involontaire de Arceus, qui est devenu un mal, un Pokémon maléfique qui a été envoyé dans le monde Distorsion pour être banni. Et en dessous de ça, bien évidemment, en dessous de cela, il y a bien sûr tous les demi-dieux que je ne vais pas vous faire, parce que la liste est longue, mais en voici quelques-uns ici, juste sur le côté. Oui, ces trois-là, ce sont quand même des dieux, c'est pas mal quand même, donc l'univers est assez riche. Et oui, si vous vous doutez bien que cette anecdote est en 8ème position, c'est qu'il y a quand même une raison, et elle est quand même assez grave, c'est que ces Pokémon légendaires, donc les dieux, les maîtres de l'univers, eh bien tu peux les avoir quasiment... voilà, comme ça, finger in the nose, doigt dans le nez, hein, tu peux les avoir trop facilement d'ailleurs. Soit tu les trouves via l'histoire du jeu, ce qui est tout à fait possible dans l'histoire de Pokémon, soit via un événement Nintendo que tu n'arrives quasiment jamais à avoir parce que t'as pas la bonne heure ou t'as pas une bonne connexion internet, ou alors, encore mieux, tu les as grâce à l'aide d'un petit villageois, d'un petit scout, d'un petit montagnard, enfin bref, voilà, c'est des légendaires mais tu les as facilement, c'est incompréhensible. Bon, cela dit, j'avoue quand même qu'avoir un Arceus dans son équipe, ça claque quand même un petit peu. C'est un petit peu mieux qu'un Rattata, un Psychoquack. Oh non, pas d'amalgame avec Psychoquack, pas de bashing Psychoquack. Bon, il y a une règle quand même à savoir avant que vous ne décidiez de partir en voyage initiatique Pokémon pour devenir dresseur, c'est très important. Il vous faut en premier, bien sûr, l'accord des parents, cela va de soi, c'est normal. Des chaussures de sport, et oui, parce qu'il faut quand même courir hein, entre les hautes herbes. Et bien sûr, le plus important, un sac à dos XXXXXL, voilà, avec 5X et un seul L. Ça fait grand quand même. Sérieusement les gars, un petit peu, on va être... Sérieusement les gars, pour être honnête 2 minutes, dans cette chose là qu'on appelle un sac à dos, oui le beau sac, tu sais ce que tu peux mettre là-dedans? Tu peux mettre, attention tenez-vous bien, une canne à pêche, bah oui, pourquoi pas, des Pokéballs, bien sûr, cela va de soi, une bicyclette à 1 million de Pokédollars, bah oui bien sûr, des baies, des pierres précieuses en tout genre et un putain de kit de mineur. C'est de la belle bête ça quand même hein. Il y a quand même une question qui m'interpelle dans cette incohérence, et je pense que vous avez sûrement dû être les premiers à vous le demander. Comment ce gosse de 10 ans arrive à porter son sac? Je suis pas un expert en pierres précieuses, en canne à pêche, en vélo, le poids que ça tient, mais en logique le sac à dos il le porte même pas. La première fois qu'il l'essaye, il tombe par terre, il sait pas, c'est trop lourd, donc je suis désolé ça marche pas. Je suis désolé les gars, je suis peut-être vieux jeu, mais rentrer une méga canne, donc vous avez déjà la taille d'une canne à pêche normale, alors une méga canne plus un vélo, une bonne bicyclette de sport à 1 million de Pokédollars dans un sac Quechua, c'est totalement absurde. Ou alors tu as un sac comme Hermione Granger dans Harry Potter, là, alors on peut plus discuter. Voilà,
Imaginez le contexte, vous êtes sur une route, voilà, vous avez gagné 3-4 badges, vous êtes bien, vous sentez une confiance énorme en vous, et justement, pour entraîner vos Pokémon à devenir plus forts, il faut leur faire apprendre des capacités, afin de développer leur pouvoir, leur puissance, et les rendre, comme je vous l'ai dit, encore plus forts. Mais parfois, il faut passer par la case CS, ou plutôt, pour les intimes, les capacités spéciales, des capacités chiantes et difficiles à oublier. Au niveau des CS vraiment chiantes à apprendre, je pense que vous devez en connaître une et vous allez être d'accord avec moi, c'est Flash. Vous savez, la capacité spéciale Flash, elle vous permet en fait de vous orienter dans les grottes quand il fait vraiment nuit et sombre. Non, un Dracofeu avec lance-flamme ça marche pas, ni même un Magmar, non, ça sert à rien. Hein. N'essayez même pas, c'est inutile. Mais attendez, parce que le summum ou le must de la CS, vous voyez le petit grain de sel au milieu de la salade, c'est magnifique, c'est la capacité spéciale coupe. Alors cette capacité spéciale, en fait, elle vous sert à couper des petits arbustes sur la route qui bloquent votre chemin. Oui, donc même un tranche-herbe de Bulbizarre, ça ne passe pas, non, c'est inutile. Un lance-flamme, c'est inutile également, un ultra-laser, bref, toutes les capacités plus faciles. Mais non, hein, que seraient les CS sans Pokémon, et que serait sans Pokémon sans les CS? On s'ennuierait un petit peu plus, je pense. Le plus génial, et ça c'est mon avis dans Pokémon, c'est les Pokéballs. Alors les Pokéballs, c'est quand même la meilleure invention technologique, vous voyez, des sphères ultra design, avec de la technologie de fou à l'intérieur, des nanorobots, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le problème, il y en a trop. Il y en a de trop, il y en a beaucoup, beaucoup trop pour un seul jeu. C'est incroyable le nombre qu'il y en a. On est bien d'accord, il y en a beaucoup trop. Mais dans justement ce surplus, il y en a qui sont totalement inutiles. Comme par exemple la Bisball. Ah, vous ne savez pas ce que c'est la Bisball? Alors ça c'est intéressant. La Bisball, c'est une Pokéball, donc qui ne sert pas à faire des bisous. C'est une Pokéball qui en fait vous aide à capturer un Pokémon déjà capturé. D'où son nom, la Bisball. Donc en fait, cette Pokéball, tu l'utilises vraiment quand tu as besoin d'échanger des échanges foireux avec des potes, sinon elle te sert à rien, c'est un achat inutile. Oh non, non les gars, il y a beaucoup mieux comme Pokéball, la Faible Ball. Alors comme son nom l'indique, la Faible Ball vous permet de capturer des Pokémon faibles, c'est-à-dire des Pokémon qui ne sont pas au-dessus du niveau 20. Ouais, c'est pas très intéressant tout ça. Regardons, toi par exemple, jeune dresseur, ou je sais pas, on va te trouver un nom génial et magnifique, genre Kevin. Voilà, Kevin, jeune dresseur de 11 ans, parce qu'il faut partir à 10 ans chez ses parents. Eh bien, tu viens de gagner la ligue niveau 100, enfin gagner la ligue avec plein de niveaux 100, des Rayquaza, des Kyogre et tout ce qui s'ensuit, et tu viens d'acheter cette Pokéball en magasin. Je suis désolé pour toi, Kevin, tu viens de faire l'achat le plus stupide du monde, alors que tu n'en avais pas besoin. Donc voilà, c'est un petit peu ça le problème avec ce genre de Pokéball. Il faut réfléchir avant de les acheter. Oui, c'est le petit instant mignon de cette vidéo. Dans Pokémon, il existe une sorte de crèche gérée par des vieilles personnes qui en fait vous permettent de déposer vos œufs ou vos Pokémon afin qu'ils gagnent de l'expérience ou qu'ils deviennent justement des petits enfants à élever. Oui, c'est très mignon tout ça. Voilà, tu vas dans la pension, t'es bien, tu mais un de tes larbins, je sais pas moi, un de tes Pokémon, en couple avec un métamorphe, et oui, un métamorphe peut se mettre en couple, et hop, 30 minutes plus tard, eh bien, tu as un œuf de Pokémon rien qu'à toi, mais c'est merveilleux tout ça. Bien sûr, il y a un problème, puisque l'œuf, il va falloir le faire éclore. Ah, ça c'est la grande question. Alors dans Pokémon, pour faire éclore un œuf, donc tu vas le chercher, tu le mets dans ton équipe, voilà, parce qu'apparemment tu peux le mettre dans ton équipe, et pour le faire éclore, eh bien tu dois courir 3000 pas. Dans la vraie vie, pour faire éclore un œuf, tu demanderas aux mamans poules et aux mamans oiseaux, eh bien il faut s'asseoir dessus et le réchauffer, le réchauffer, le réchauffer. À un moment donné, il viendra à la vie. Mais non, dans Pokémon, ça ne se passe pas comme ça. Dans Pokémon, eh bien, tu le mets dans ton équipe et il te reste juste à courir, 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 courir et courir, c'est tout. Il y a un truc qui se fait dans Pokémon depuis toujours et qui apparemment est accepté parmi les bonnes mœurs et ça ne choque personne, enfin voilà, c'est l'irresponsabilité des parents.
je sais pas si ça ne choque que moi à l'heure actuelle, mais dans Pokémon, les parents, ils sont contre-foot de leurs gosses, on va être honnête. Donc imaginez bien ça dans la situation réelle actuelle. On trouve ça normal qu'un gamin de 10 ans qui ne connaît pas encore grand chose, eh bien parte tranquillement de chez ses parents avec un sac à dos muni de boules en plastique, voilà, et qu'il aille errer sur les routes, et qu'il peut tout simplement se faire tuer par un Pokémon légendaire, ou bien racketté et agressé par une bande de voyous. Voilà, ça c'est la réalité, ça. D'accord, je vous vois venir, oui, mais c'est qu'un jeu, c'est pour les enfants, oui, je le conçois tout à fait, mais mettez ce genre de cas dans la vie réelle, l'enfant, vous ne le reverrez plus jamais. Hein. Je ne sais pas si vous en avez conscience, il sera perdu à l'île de Pâques ou aux îles Fidji, mais vous ne le reverrez plus jamais. Donc imaginez les parents comme ça, qui disent « Oh oui, mon chéri, va chasser les Pokémon, c'est merveilleux, et reviens me voir de temps en temps pour faire une petite sieste quand même. » Non, attention, ne mettons pas quand même tous les œufs dans le même panier, on dit l'irresponsabilité des parents, généralement tu n'as que la maman. Voilà, le papa il n'existe pas ou il est parti dans des arènes, mais votre maman trouve quand même normal de vous dire eh bien d'aller chez le professeur Chen, de prendre votre Pokémon, de vous reposer à la maison, sans oublier bien sûr de vous donner les merveilleuses petites chaussures de sport, et oui, parce que c'est important dans Pokémon de courir, courir et courir. Vous me connaissez les gars, vous me connaissez assez bien, si j'ai mis les B aussi haut dans ce classement, c'est que c'est pas anodin, il y a quand même une raison, et je vais vous la dire tout de suite. Selon moi, et je dis bien selon moi, donc ne mettez pas ça hors contexte, avoir des B dans le monde de Pokémon, c'est que soit tu as une flemme incommensurable d'aller acheter des potions et que tu aimes la nature et que tu trouves ça important, voilà. Ou deuxièmement, c'est que tu es complètement pauvre, et oui, il faut le dire, parce que c'est pour ça que les baies poussent dans la nature aussi, c'est pour vous aider au début de l'aventure à pas dépenser votre argent. Oui, d'accord, certaines sont utiles au début, comme la baie au rang, voilà, qui restaure 10 PV, la baie, pardon, qui soigne la confusion, celle pour le sommeil, bref, il y en a quand même qui sont intéressantes, mais non, par pitié, pas des baies. Dans Pokémon, si tu veux vraiment, et je dis bien si tu veux vraiment soigner ton Pokémon de façon honnête et de façon logique, tu vas dans un potion shop, je sais pas comment on appelle ça, tu prends, je sais pas, moi 20 ou 30 hyper potions, et voilà, c'est tout, l'affaire est réglée, ça te coûte, je sais pas moi, 10 000 ou 20 000 Pokédollars, et c'est bon, voilà, t'as pas besoin d'aller prendre des baies sur le chemin qui te serviront à rien. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup de ça, et je me suis fait la réflexion, mais des baies, à la base, c'est des fruits, on est bien d'accord. Dans un sac de dresseur Pokémon, je pense qu'il doit faire chaud quand même dans le sac. Alors des fruits dans une température chaude, dans un sac en plus, l'odeur doit être horrible. Ah non, ça doit couler sur le chemin son sac, c'est incroyable. Donc la prochaine fois, méditez avant de prendre des baies sur la route 201 ou la route 220. Méditez et pensez à l'odeur horrible qu'aura votre sac. Pensez-y. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de parler d'une chose importante, c'est des champions de ligue. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de nos victoires dans la ligue Pokémon et des conséquences que ça a sur la vie des champions ou des championnes. Parce que oui, parfois il y a des championnes. Prenons par exemple la ligue Pokémon. Alors la ligue Pokémon, on peut imaginer que chaque année, chaque saison, elle reçoit des dizaines ou des centaines de jeunes dresseurs venus des 4 coins du pays pour défier le champion de la ville, champion du continent en tout cas, et voilà, en cas de victoire, il est élu meilleur dresseur du pays et tout va bien, donc ça, c'est le point. Je pense, et très logiquement, que pour un champion ou une championne, par exemple Cynthia, on va dire, son rôle, son job, son métier, c'est d'être au-dessus de tous les dresseurs et de tous les champions d'arène du pays. Donc, en gros, si on suit bien la logique, quand on bat un champion en finale de la ligue Pokémon et qu'on le bat, eh bien il est au chômage. Voilà, le champion est au chômage, on le dit, en gros c'est ça que ça veut dire. Gagner la ligue Pokémon,
je pense que c'est ça, c'est clairement envoyer le champion au chômage. Alors déjà, tu lui prends 10 000 Poké-dollars sur le coup, alors en plus ça fait mal parce que t'es le petit de service qui vient réussir à l'abattre, et deuxièmement, tu l'envoies à Pôle emploi pour la Ligue Pokémon. Oui, parce que le jeu réinitialise qu'elle est en tête de la Ligue Pokémon l'année d'après, mais normalement, c'est toi le nouveau roi, donc oui, il y a du chômage dans Pokémon, ça existe. Voilà les amis, alors ce classement un petit peu insolite, anecdotique est terminé. Bien sûr, il y a peut-être des trucs que j'ai moi-même exagérés et même créés à partir de mon expérience des jeux. Mais voilà, je trouvais ça amusant de vous faire une vidéo comme ça, en plus dans le climat actuel qui se passe sur internet. Donc c'était important, je trouve, d'avoir une petite vidéo un petit peu humoristique et un petit peu gentillette. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour être averti des vidéos, vous avez la fameuse petite cloche qu'il faudrait appuyer dessus pour être averti, c'est important. Et voilà, alors je ne vais pas bien sûr vous parler de l'article 13 dans la chaîne, parce que voilà, il y a d'autres youtubeurs qui le font mieux que moi, mais je vous mets dans la description la vidéo de 2 youtubeurs notamment que vous connaissez, un joueur du grenier et Brian Douane, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui ont fait justement sur cet article 13. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien je vous invite à aller les voir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles vidéos. Oui, il n'y a pas de critique ce mois-ci, étant en stage, c'est vraiment difficile de le faire, donc ce sera pour le mois de décembre. Voilà, on finira comme ça sur la période de Noël, et on se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je crois que je vais partir sur la route de soins pour commencer mon voyage initiatique. Salut!